un certain nombre de gens ont Oui. eu en Île-de-France la vie dure hier. Oui. Et quant aux cheminots, ils ont travaillé à réparer. Et pour vous donner un exemple, hier, à la gare Saint-Lazare, il se trouve qu'avec la chaleur, il y a donc une caténaire qui s'est distendue. Et en se distendant, elle a heurté un pantographe. Peu importe. Sous le pont de l'Europe, il a fallu réparer. La caténaire, donc le fil d'alimentation électrique, il était à 70 degrés. Donc les gens ont travaillé par 70 degrés pour remettre ça en service. Qu'est-ce que ça fait, la canicule ? 40 degrés à Paris, Oui. un record depuis 70 ans. Oui. Qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça nous oblige à prendre des mesures de sécurité encore plus importantes parce que c'est la sécurité qui compte avant tout. Oui, il y a des gens qui ont eu des Donc ça retards. ralentit les trains. Ça ralentit les trains. Ça nous impose, dès qu'on a le moindre doute, Oui. ça nous impose de ralentir ou de nous arrêter. Et donc, on ne transigera pas avec la sécurité. À chaque fois qu'il y a de la canicule, il faut prendre encore plus de précautions. Maintenant, les choses qui sont très importantes, vous l'avez dit, c'est la descente sur les voies. Bon, Oui. je dis un mot sur la descente sur les voies. Quand on a trop chaud dans un train, quand le train est arrêté, la tendance, évidemment, en France, c'est de forcer l'ouverture des portes et de descendre sur les voies. Eh oui. Mais sauf que le problème, c'est quand il y a des gens sur les voies, là, la circulation, elle ne va pas être interrompue pendant 10 minutes ou 20 minutes. Elle va être interrompue pendant 1 heure, 2 heures, pour qu'on envoie des gens vérifier qu'il n'y a personne qui se trouve au milieu des voies. Oui. Et donc, ça s'appelle un surincident. Et moi, ce que je voudrais chez vous, Jean-Jacques, ce matin, c'est dire aux gens... Oui, il peut y avoir des incidents. Oui, c'est pénible. Mais si vous descendez sur les voies, sachez que l'incident, au lieu de durer un quart d'heure ou 20 minutes, il durera 2 heures. Oui, mais si on descend sur les voies, c'est parce qu'il fait chaud dans le train. J'ai compris. Si le train était climatisé, personne ne descendrait sur les voies. Alors, où est-ce qu'on en est sur la clim ? Oui. Aujourd'hui, en Le France... matériel est défectueux, Alors, non, aujourd'hui, Guillaume Pépi en Oui. France, il y a 70% des trains qui ont la clim. 7 trains sur 10. Oui. Qu'est-ce qu'il y a en commande ? Il y a en commande par les régions, il y a en commande des trains climatisés. Moi, je pense que d'ici 3, 4, 5 ans, tous les trains TER seront climatisés. Il reste la région parisienne. Oui. La région parisienne, c'est comme... là où transportez le plus de voyageurs. Mais c'est comme le métro. Si vous ne me dites pas aujourd'hui, il faut climatiser le métro. Vous imaginez le boulot pour climatiser le métro. Vous voyez le boulot pour climatiser entièrement le RER. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On achète des nouveaux trains. En ce moment même, on a un grand appel d'offres qui consiste à fournir plus de 1000 voitures pour les nouveaux RER en Île-de-France. Et cet appel d'offres, il va être jugé d'ici la fin de l'année et bien sûr, il y a la clim.